Bonjour à vous les vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies pour cette Saint-Valentin. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, donc on va regarder avec le petit oracle des cristaux pour commencer, quelles sont les énergies, l'ambiance, on va dire générale de cette Saint-Valentin pour vous. Donc pour vous les vierges, pour cette Saint-Valentin. Ok. Alors, vous avez la gâte dendritique. Relâcher les tensions du corps et de l'esprit pour te retrouver toi, dans ton corps et dans ton âme. Détente. Alors, cette Saint-Valentin, peut-être pour vous, sera une occasion de vous détendre. Voilà, peut-être un moment de détente, un moment de... Voilà, on oublie un petit peu les soucis du quotidien, on se détend. Ouais, c'est possible. Qu'il y ait une ambiance plutôt zen, plutôt tranquille. Voilà, on en profite justement pour... peut-être pour prendre soin de soi aussi, pour... ouais, quelque chose de cet ordre-là. On va regarder ici avec l'oracle de Gaïa. Pour vous les vierges, pour cette Saint-Valentin. Ok. La fin de l'hiver, régénération, renaissance et issue positive. Donc cette carte-là, elle vous parle effectivement d'un bilan. Pour moi, il y a un bilan qui a été fait, il y a une introspection, il y a un travail en profondeur au niveau émotionnel qui a été fait peut-être ces derniers temps, où là, vous vous sentez peut-être prêt ou prête à sortir un peu de votre grotte, ou en tout cas à être dans une énergie de renaissance, de régénération. Il y a un besoin ici comme ça de... Ouais, de sortir de quelque chose. Alors, c'est peut-être symbolique, on va regarder ici avec l'oracle des chakras pour vous les vierges. Il y a comme un nouveau départ ici pour moi. Waouh, d'accord, il y a un rapport avec le corps. Très bien. On parle de sexualité, ouverture, partage, beauté et honneur. C'est ça. J'ai l'impression que pour certains, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, il y a une reconnexion à votre propre sexualité, sensualité, à votre corps. En fait. C'est comme si quelque part vous prenez soin de vous-même, vous faites attention à votre corps et en même temps il y a cette notion de connexion avec votre énergie sexuelle ou en tout cas avec votre énergie corporelle. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Pour se sentir vraiment dans l'accueil, dans l'ouverture, dans le partage, dans le fait ici de dire ok, bon, bah peut-être si vous êtes célibataire, peut-être que pour ce week-end-là, effectivement, vous allez prendre soin de vous, vous allez vraiment voilà, être connecté à votre corps, à vous, vous détendre, être vraiment dans cette relaxation, cette détente. Et puis si vous êtes en couple, il y a vraiment cette notion de renaissance, de réveil peut-être aussi, de votre sexualité. Il y a l'idée de remettre un petit peu... les choses en route, quoi, si c'était un peu en stand-by. Parce que j'ai l'impression ici qu'il y a eu une pause, il y a eu un moment où peut-être, voilà, vous étiez un petit peu déconnecté de votre sexualité, que vous soyez en couple ou pas, et que du coup, cette occasion de la Saint-Valentin peut ramener un peu de... Voilà, un peu plus de sexualité ici. Bon, on va voir. Avec l'oracle des fées ici, pour vous les vierges, pour cette Saint-Valentin. Alors, communication entre les espèces familières. Alors, cette carte-là, ici c'est dragon domestique, en général elle nous parle de nos animaux, mais là j'ai le sentiment qu'elle nous parle de la communication subtile. Lorsqu'on communique avec les animaux, ou en tout cas lorsqu'on essaie de communiquer avec les animaux, tout se passe, on va dire comme une espèce de, je dirais, de télépathie. Ressentir ce que son animal ressent, et puis l'animal effectivement il ressent, mais alors avec une facilité, nos émotions évidemment, c'est leur moyen de communication. Et là il est question, je crois, d'être vraiment, ce que je ressens ici c'est la communication subtile, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de vous parler. Alors si vous êtes avec quelqu'un en couple ou si vous partagez un moment avec une personne pour la Saint-Valentin, il y a quelque chose, il y a une attirance physique, il n'y a pas besoin de se parler pour se comprendre, un regard suffit, comme on dit. Il y a quelque chose de subtil dans le dialogue du corps, de la posture, du corps, du regard. Il y a quelque chose de très sensuel ici. Donc, pour certains en tout cas, il se pourrait qu'il y ait une soirée... ou en tout cas un moment assez... voilà, qui vous reconnecte à votre corps et... Voilà. Et ça vous permet aussi d'être vraiment
comment dire, il y a cette notion de détente, mais parce que vous vous laissez complètement aller. Hein, il y a cette notion de s'abandonner un petit peu à, voilà, ouais, de se laisser complètement aller, à une reconnexion à son corps. Bon, on va voir, allez, avec l'oracle chakra du cœur, ici pour vous, pour la Saint-Valentin, pour vous les vierges. Ok. Bon, on parle ici d'un homme ou d'une femme blonde, ou blond. Voilà. Si vous êtes célibataire, ça peut être quelqu'un que vous croisez, que vous avez déjà connu par le passé, ça peut être une aventure, ou alors ça peut être effectivement votre partenaire, ou alors c'est peut-être vous tout simplement avec vous-même, hein, je sais pas, mais il y a l'idée ici d'être d'être en connexion avec quelqu'un. On va voir. Oula, 10 de bâton. Pareil, il y a une période difficile, il y a eu une surcharge, il y a eu pas mal de responsabilités, ou en tout cas le chemin a été compliqué. On voit ici qu'il y a quelque chose. Hein. Pour moi, ça peut être quelqu'un du passé. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça. Si vous êtes célibataire, ça peut être quelqu'un que vous avez déjà connu, avec qui ça n'a pas été simple, hein, visiblement, mais que vous avez peut-être toujours contact, plus ou moins, et là, il y a l'idée de rapprochement, peut-être, ouais. Il y a une envie de se sentir bien. Ici, la reine de Pentacle, elle parle de bien-être, de sérénité, de sécurité aussi. C'est quelque chose qui est assez sécurisant. Il y a beaucoup d'ancrage, il y a l'idée d'être vraiment dans l'ici et le maintenant. La 9 de bâton, c'est quand on pose ses limites. Ici, j'ai l'impression que cette 9 de bâton, c'est vous qui souhaitez effectivement rester peut-être dans une forme d'indépendance ou dans une forme de bien-être, de je sais pas, quelque chose que vous souhaitez cultiver, et vous mettez quand même une certaine barrière entre vous et l'autre par rapport à ce partage, cette ouverture qu'il y a là. Il y a cette notion de attention, hein, quand même. Je ne sais pas pourquoi je le ressens comme ça. Bon, allez, la 10 de bâton, ça a été compliqué. Je pense que vous avez déjà vécu quelque chose avec cette personne avec qui ça a été très compliqué. Donc pour certains, ça peut être effectivement de recroiser une personne de votre passé et de passer un moment, voilà, un moment, on va dire un moment détente avec cette personne-là. Ou alors, il est question de votre partenaire ici, où bon, bah, vous avez peut-être traversé une période compliquée, les choses n'ont pas été si simples que ça, et là vous profitez de ce moment pour vraiment vous reconnecter l'un à l'autre, et puis en même temps à votre sexualité. Il y a quelque chose de cet ordre-là. 9 de bâton, 8 de bâton. Il y a des choses qui se font rapidement ici. Hein. Alors c'est peut-être les barrières que vous avez mises au début. Peut-être qu'au début vous vous avez dit oh non, j'ai pas envie, ou je sais pas, je suis pas machin. Et puis rapidement, hein, vu qu'il y a une espèce de connexion qui se fait là, il y a quelque chose dans l'atmosphère, hein, qui peut se faire. Bon, bah rapidement, il y a des choses qui peuvent se passer. La 8 de bâton, c'est le mouvement, hein, c'est la rapidité des événements, c'est des choses qui se font assez rapidement. Un contact qui reprend soudainement, c'est possible aussi. Ok, bon, on va voir quel est le message ici avec l'oracle messager de l'amour pour vous les vierges. Alors, allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour les vierges pour cette Saint-Valentin? Tout qui saute. Ok. Oh. Vibration d'amour, joie, positif, cadeau. Il y a de l'amour dans l'air. Est-ce que tu le sens? Sois observatrice ou observateur et délecte-toi de tous les clins d'œil que l'amour te fait au cours de ta journée. Bon, voyez, cette notion de communication sans les mots, il y a l'idée, un regard suffit, il y a quelque chose... en tout cas, pour cette journée, il y a vraiment quelque chose qui peut vraiment se dérouler... ça peut être, je sais pas, un rapprochement avec une personne que vous connaissez, que vous croisez. Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est très... C'est quelque chose qui n'est pas prévu à l'avance, en fait. Ça va se faire assez rapidement. Voilà, dans les énergies, quoi. Bon, bah écoutez. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, liker la vidéo si jamais ça vous parle. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente Saint-Valentin. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.